Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Ça y est les amis, c'est fait, c'est fini. Le mercato du Paris Saint-Germain et de tous les autres clubs est terminé. Voilà, on va pouvoir reprendre une vie normale, on va pouvoir être tranquille et on sait maintenant quel sera notre effectif cette saison. Voilà. Donc, comme mon ardoise l'indique les amis, je suis satisfait de ce mercato. Bravo Leonardo, vraiment bravo. Déjà premièrement pourquoi? Déjà au niveau des ventes. Au niveau des ventes, les amis, on a fait un gros pactole en vente. Si tu comptes tous les Titi, que ce soit les Nkunku, les Timothy Weah, les Diaby, plus les petits Titi qui commençaient à se faire connaître, tu as vendu pour soit un peu plus de 60 millions d'euros. Tu as vendu Krikoviak 12 millions d'euros, il est encore chez nous, au Lokomotiv Moscou. Tu as récupéré 22 millions d'euros de la vente de Lo Celso à Tottenham, du Betis à Tottenham, parce qu'il y avait un pourcentage de revente. Et tu as aussi 10 millions d'euros par la vente de Kevin Trapp. Alors on s'est séparé de beaucoup de Titi. Rien que les Titi, je vous ai dit, ça nous a fait 65 millions d'euros à peu près. Donc beaucoup de supporters du PSG ont été déçus qu'on vende beaucoup de Titi. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, moi les Titi, je m'en tamponne comme de ma première paire de chaussettes. Alors c'est pas pour être méchant, mais il faut savoir qu'on n'a jamais eu au PSG cet ADN et cette politique de faire exploser les Titi. Si tu prends depuis l'histoire du PSG, il y a très peu de Titi qui ont explosé au Paris Saint-Germain. On ne leur laisse pas trop vraiment la chance. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les Titi, quand ils sont au PSG, il faut qu'ils partent ailleurs en fait pour exploser. J'ai l'impression que regardez Nkunku qui foutait plus rien avec le PSG, qui avait régressé, Diaby qui avait régressé sur la fin de saison, les Timothy Weah, les Jean-Kévin Augustin, ces joueurs promis à des grandes choses, monde et merveille, et puis en fin de compte qui n'arrivaient pas au PSG à déjà pour certains pas beaucoup de temps de jeu, puis d'autres qui a un petit peu le melon, le boulard. J'ai l'impression que c'est cet environnement en France au PSG, notamment au PSG, il faut qu'ils partent en fait pour exploser ailleurs les mecs. Alors ça c'est con pour nous mais c'est comme ça. Et en tout cas nous ça nous fait de la thune dans les caisses et c'est vrai qu'au PSG ils sont bloqués. C'est mieux pour leur carrière d'aller voir ailleurs. Hein. Parce que franchement les amis, si tu fais le compte de tous les titis qu'on expose au PSG, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Là il y a le petit Dagba qui est en train d'exploser mais voilà, c'est sans plus. Bref les amis, donc, tu fais de superbes ventes. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain avait de gros problèmes d'effectifs. Hein. On avait un gros problème de bande touche. Donc en fait, le chantier était très gros pour Leonardo. Il fallait déjà. Il n'est pas fini le chantier, parce que maintenant, il va lui rester à les mecs en fin de contrat, en fin de saison. Il y en a beaucoup apparemment. Mais bon, le chantier était énorme au niveau du mercato. Tu avais le chantier du milieu de terrain, tu avais le chantier du banc de touche à fournir, à garnir, tu avais le chantier des gardiens, etc. Et ben moi, pour moi, franchement, les amis, Leonardo, il a fait du très bon boulot. Et Diallo, 32 millions d'euros. Gay, 30 millions d'euros. Sarabia, 18 millions. Herrera, gratuit. Icardi, en prêt avec option d'achat non obligatoire. Et ça, je vais y revenir après. Donc tu payes, je crois, 5 millions. Hein, le prêt payant était de 5 millions, donc c'est pratiquement rien. Baker, Bulka, gratuit. Navas, 15 millions d'euros. Voilà les amis, franchement, si tu regardes les prix par rapport aux joueurs, en général, Leonardo, il a fait de très belles affaires. Vraiment de très belles affaires, on n'a pas dépensé des milliers et des cents. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a toujours ce fameux, cette saloperie, cette supercherie de fair play financier aux fesses, et qu'on doit toujours rester dans les coups du fair play financier. Donc le PSG fait toujours très attention, d'accord. Mais qui dit fair play financier ne t'empêche pas de faire des coups intelligents. C'est ce qu'a fait Leonardo, notamment avec en allant de chercher Navas à 15 millions. Un mec comme ça qui vaut 15 millions, mais c'est donné presque, les gars. Hein, c'est donné. Hein. Euh, le prêt de Icardi. Voilà. Donc, franchement, les gars, je suis très content. T'as réglé ton problème de gardien. D'accord. On pouvait pas continuer avec Areola. C'était pas possible. Là, tu ramènes. Ah oui, puis il y a Rico. Il y a Rico aussi. Rico en prêt. Donc, t'as Rico qui arrive en numéro 2 qui est quand même un gardien qui est quand même, on va dire, assez bon, qui était très bon avec Séville lors des campagnes en Europa League. Après, c'est vrai que bon, après, ils sont venus lui foutre un numéro 1 dans les pattes. Il a un peu perdu la confiance. L'année dernière à Fulham, bon, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de buts, mais les gars, la défense de Fulham, elle était pire que la défense Rolando alignée aux côtés de Rami. Hein, c'était vraiment une catastrophe. Il n'était pas aidé par sa défense. Mais ça peut être, c'est un très bon numéro 2. T'as le petit Bulka qui peut monter en puissance. Et ensuite, t'as Navas, le patron qui est là.
ton chantier au milieu de terrain, il est réglé. Même si j'aurais préféré avoir l'arrivée d'un mec comme Emre Can aussi en prêt, ça parlait d'un prêt d'Emre Can par le Paris Saint-Germain auprès de la Juve. On va pas faire non plus la fine bouche. Tu as été chercher Gay, un mec qui est très complémentaire avec Verratti, ce mec trois poumons, qui va récupérer les ballons, qui va charbonner au milieu, qui va libérer aussi Verratti, parce que Verratti, je l'ai toujours dit, ce mec est fait pour créer le jeu, organiser le jeu. Verratti n'est pas fait pour aller chercher les ballons, d'accord. À la base, c'est un 10. Donc il lui fallait un mec qui charbonne à ses côtés pour lui. Donc c'est ce qui, ça va le libérer vraiment, Verratti. Croyez-moi, ça va vraiment le libérer d'avoir un mec comme Gay à ses côtés. Et puis tu as Herrera, quand il va revenir de blessure, qui peut être très intéressant. Tu as Sarabia, qui à la base est un milieu de terrain, qui peut être très intéressant en milieu. Draxler, s'il a décidé un peu de se sortir le doigt du cul, ça peut le faire aussi. Di Maria peut jouer aussi dans l'axe. Euh, T'as le petit Aouchiche aussi. Je pense que le problème là, du milieu de terrain, il est vraiment, pour moi, quand même mieux fourni. L'effectif, en fait, est mieux fourni, mieux équilibré que la saison dernière. Hein, on va pas se mentir. Et devant, bah, tu as l'arrivée d'Icardi. Alors Icardi, je voulais y revenir parce que beaucoup ne comprennent pas. Oui, il y a Cavani, ceci, cela. Il faut savoir, les amis, que Cavani, c'était, je pense, une question d'opportunité. Le PSG a eu beaucoup de blessures là. Hein. Cavani blessé 3 semaines, Mbappé blessé 3 semaines. T'avais que Choupo, et Choupo en Ligue des Champions, parce au Real ça aurait été trop juste. Choupo qui d'ailleurs s'est blessé aussi. Cavani, je suis désolé les amis, mais Cavani il est sur la pente descendante. Il est beaucoup blessé maintenant. Il a du mal à retrouver un niveau. Il se blesse depuis un an. Il fait que d'enchaîner les blessures. 33 ans. Cavani, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il est sur la pente descendante. Et quand tu fais venir un mec comme Icardi, bah forcément Cavani, je pense qu'il va plus être remplaçant que titulaire. Je vais y revenir aussi. Donc Icardi, c'était plus une opportunité. C'est aussi préparer l'après Cavani. Icardi, donc en plus en le mettant un prêt avec option d'achat non obligatoire, ça veut dire que c'est PSG qui décidera, d'accord, s'il le conserve ou pas. Donc ça veut dire aussi qu'il a intérêt à se mettre dans le rang et à se tenir à carreau, lui et sa femme, Wanda, je sais pas quoi, qui est un agent un peu virus. Donc ils vont devoir se tenir à carreau, sinon bah, le PSG ne lèvera pas son achat. Et vu qu'il est plus en terre de sainteté à l'Inter Milan, ben, ça serait plus bénéfique pour lui et aussi au PSG qui signe à carreau et qui reste à Paris, parce que c'est un joueur exceptionnel. Hein. Si tu prends vraiment le sportif, le terrain, c'est un super joueur. Donc Icardi, donc c'était une question d'opportunité. Il fallait absolument qu'il se barre avec l'Inter, il y avait un point de non-retour, les supporters l'ont même menacé, brûlé son maillot, il y avait un point de non-retour, il fallait absolument qu'il se casse. Et puis, bah, avec le PSG, enfin, vous voyez, l'Inter l'a même prêté au PSG, d'accord, pour s'en débarrasser au plus vite. Donc c'était une opportunité de Leonardo. En plus de ça, là tu le gagnes pendant un an gratuitement minimum. Après, bon, tu iras l'acheter si tu veux lever l'option d'achat. Mais ça te fait un plus en attaque, je suis désolé. Regarde, avec la panoplie de blessures, on n'a quasiment plus rien en attaque. Là, et puis ça va mettre aussi les autres en concurrence, ça va peut-être forcer aussi Cavani à essayer d'essayer de tout donner pour retrouver son niveau. Si Cavani se blesse, bah, t'as Icardi qui est là. Si Icardi va se blesser, t'as Cavani qui sera là. Enfin bref, voilà, c'est vraiment important. Surtout nous, au mois de février, on a toujours des problèmes de blessures. Donc franchement, Icardi, il est pas de trop. Voilà. Le seul petit bémol, mais encore une fois, le mercato, le chantier de Leonardo était tellement grand que tu pouvais pas, surtout avec les contraintes du fair play financier, tout régler d'un coup en un seul mercato. Le seul petit bémol, donc pour moi, c'est les latéraux. J'aurais voulu un mec pour concurrencer Bernat, pour le pousser à continuer à se donner le meilleur de lui-même, parce que Kurzawa pour concurrencer Bernat, Kurzawa c'est fini quoi. Donc tu as le petit Baker de l'Ajax, à voir ce qu'il donne, mais pour le moment il joue pas. Donc point d'interrogation au niveau d'un latéral gauche. Si Bernat il se blesse, bon, tu vas te retrouver avec le Kurz. Et aussi à droite, parce qu'à droite, je vous l'ai dit, il y a Dagba qui est très bon. Mais alors après, est-ce que ça va être bon pour la Ligue des Champions? Et Meunier qui pour moi fait que de régresser et qui à part faire le zouave sur les réseaux sociaux, pour moi il fait que de régresser. N'apporte même presque plus rien offensivement par rapport à avant. Bon, s'il décide un jour de retrouver son niveau, pourquoi pas. Hein. Bref, en tout cas, les amis, pour moi, c'est un mercato très intelligent. Leonardo a su sauter sur les opportunités. Leonardo a su aussi faire ce qu'on n'a pas fait l'année dernière, en vue des contraintes du fair play financier, bah, aller demander des prêts hein, et aller chercher des joueurs gratuits. C'est ce qu'a fait Leonardo aussi. Voilà. Donc, par rapport à l'année dernière, changement un peu de politique dans le recrutement. Voilà, demande de prêts, joueurs gratuits, flairer les bonnes occasions. Voilà, moi je suis très content. Et je pense franchement, les amis, que ce collectif, voilà, il est beaucoup plus équilibré. J'aurais aimé un autre coach. Ça, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas me redire. Vous savez tous mon avis, mais bon, je suis supporter du PSG, j'espère me tromper.
Et pourquoi pas que cet effectif me fasse mentir, que ce coach me fasse mentir, parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu l'année dernière, c'était trop. Voilà les amis, en tout cas, le cas Neymar, je ferai une vidéo demain, parce que Neymar aussi reste, hein, et ça je vais y revenir aussi demain dans une vidéo spéciale. Sur ce, donnez-moi votre ressenti sur ce mercato, et les amis, allez Paris.